Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à la séance du Conseil de la MRC de Dautrey du 27 novembre 2024. Donc, le point 1, c'est lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, chacun d'eux a reçu copie. Ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Germain, appuyé par M. Turcot. À ma gauche. À droite. C'est. Point 2, audience, on n'a pas. Point 3, adoption du procès-verbal du 9 octobre 2024, dont vous avez tous reçu copie. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Sylvestre. À ma gauche. À droite. C'est. Les points 4, c'est dossier administratif et technique. Donc, le 4.1, c'est adoption des comptes. Donc, vous avez également reçu copie, donc proposé par M. Barthes, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. 4.2, règlement numéro 311, règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est pour donner l'avis de motion. Évidemment, ça, c'est une règle qu'il faut remplir pour nos octrois de contrat dans la gestion contractuelle. C'est tout simplement qu'on peut évidemment faire du gré à gré jusqu'à ce que la loi nous permet, qui est 133 800. C'est surtout pour donner un petit peu de latitude. On donne un peu plus de latitude au service, si vous vous souvenez, au service d'incendie de la MRC de Dautrey, dans certaines dépenses qu'il pourrait avoir, puis également dans le programme de rénovation. Donc, il peut y avoir, évidemment, on le sait, on fonctionne avec la loi, il y a quand même un système de rotation quand on fait du gré à gré et quand ça va jusqu'à ces montants-là. Donc, c'est l'avis de motion qui me donne l'avis de motion donné par M. Gravel. Donc, l'avis de motion donné par M. Gravel. Le 4.3, c'est l'adoption l'adoption du règlement de gestion contractuelle. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Barthes, à ma droite, à ma gauche. Question, s'il vous plaît. Oui. Les deux numéros de règlement ne sont pas les mêmes, la motion. C'est le même. C'est 300. Ah oui, c'est parce qu'il n'y avait pas le A dans l'avis de motion. Non, parce que là, c'est le projet de règlement. C'est pour ça que c'est 311A. Quand le règlement sera adopté, ça va être tout simplement le règlement. Moi, j'ai oublié de le 311. nommer, mais c'est un projet de règlement. OK. C'est l'avis de motion plus le projet de règlement. Merci. C'est bon, M. Véron? C'est bon? Parfait. 4.4, dépassement des coûts au contrat de construction du réseau au tribranché. Évidemment, c'est notre réseau de fibre optique que la MRC a construit. Donc, le dépassement de coûts, il y avait eu déjà un premier dépassement de coûts de 5 en 2023. Et là, c'est un autre dépassement de 5 qui est concrétisé en juillet 2024. Évidemment, on avait le droit là, de dépasser de 10 mais ce n'est pas un dépassement de coût, c'est un dépassement de coût dû au fait qu'on a fait plus de kilomètres. Donc, évidemment, on paye du kilomètre, on a fait beaucoup plus de kilomètres que supposé, c'est pas un dépassement de coût. On a desservi plus de On a desservi plus de citoyens, on a fait plus de kilomètres. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. 4.5, Fonds, région et ruralité, volet 2, affectation des sommes au service de développement économique Dautrey et au service de l'aménagement du territoire pour l'année 2025. Donc, vous savez, ça, c'est des sommes qui sont données en subvention par le gouvernement, mais évidemment, on a fait qu'une partie de ces sommes-là, pas à l'administration, je dirais aux gens qui sont en développement économique et à l'aménagement du territoire, on fait le schéma d'aménagement. Donc, les subventions qu'ils nous ont données, c'est pour donner les montants là, à ces départements-là. Donc, pour DAA, dans le volet 2, c'est 437 619, évidemment, comme je disais, qui vient de la subvention du FRR volet 2. Et pour l'aménagement, pour le service d'aménagement, c'est 225 000 qui vient également du volet 2 en aménagement de territoire. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Germain à ma droite, à ma gauche. 4.6, demande d'appui à la ville, demande d'appui, je dirais à la ville pour la ville de Sorel-Tracy. Donc, c'est un appui que la ville nous demande de Sorel-Tracy.
c'est pour leur candidature pour les Jeux du Québec pour 2027. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Turcot, à ma gauche. À droite. On lui souhaite. Il faut que la traverse marche. Il faut que la traverse fonctionne. Bien, qu'elle fonctionne à 2 bateaux. OK. Donc, 4-7 demande d'appui à Agir Masquinongé, protection de la tortue des bois du bassin versant de la rivière Masquinongé. Il y avait juste Masticot, je m'en en tête. Masquinongé. Donc, la demande, là, c'est une demande d'appui, mais en même temps, c'est l'investissement de la MRC. Si vous vous souvenez, c'est en temps. Donc, c'est à peu près 12 heures là, sur 3 ans qui nous demandent de donner des ressources pour ça. Donc, posé par M. Turcot, appuyé par M. Villeneuve, à ma droite, à ma gauche. Merci, M. Frigo. 4-8. Calendrier des séances 2025. Vous avez tous reçu le calendrier. Oui. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Turcot, ma gauche, ma droite. Évidemment, une fois adopté, il sera rendu public. 4-9, renouvellement des assurances de la MRC de Dautrey avec la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est nos assurances. Pour 2025, c'est un montant de 140 365,84. L'année dernière, nos assurances nous coûtaient 114 557,91. Évidemment, l'augmentation est due surtout aux ajouts d'équipements et de véhicules neufs. Vous savez, il y a eu des ajouts de véhicules neufs au service d'incendie. Donc, évidemment, les assurances montent parce qu'on a des véhicules neufs qui valent assez cher. Le réseau de fibre optique. Le réseau de fibre optique également qu'on a assuré. Fait que ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Frigon, appuyé par M. Bellemeur, à ma gauche. À droite. 4-10. Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, FQM. Donc, évidemment, la MRC fait partie de la FQM. L'année passée, c'était 31 543,61. Et pour l'année 2025, c'est 36 992,67. Comme d'habitude, tout augmente. Hein? L'adhésion aussi. À l'exception, par contre, des villes de Berthier et Lavaltrie, parce que Lavaltrie et Berthier font partie de l'UMQ. Donc, on prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Gravel, appuyé par M. Germain. À ma gauche. À ma gauche, c'est le bord-là. Je vais voir si vous suiviez. À ma droite. Merci. 14. Contrat d'entretien PG Solutions, gestionnaire municipal. Donc, c'est pour, évidemment, la gestion de nos logiciels. L'année dernière, 87 423,54. Cette année, pour l'année, c'est-à-dire 2025, le coût est de 93 280,37 pour les logiciels de gestion municipale. Évidemment, encore une forte augmentation, mais PG sont tout seuls. C'est ça. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Turcot, appuyé par... Moi, je vais vous venir. Appuyé par M. Lahaye. Oui. Si j'ai regardé la facture, ça comprend différents critères de logiciel. Les municipalités qui ne participent pas à ces secteurs-là, elle n'est pas séparée, la facture. Non, mais là, de toute façon, là, vous êtes retiré là, de la compétence. Donc, ça, vous, l'année prochaine, c'est Elisabeth, vous payez pour. C'est ça. Ça fait partie de la compétence que vous êtes retiré. Vous avez repris la compétence en TI. Oui. Fait que vous ne payez pas. Là, vous payez pour l'année prochaine, ça, Elisabeth. L'année prochaine? 2025, oui. Oui, parce que vous êtes retiré. En théorie, moi, je ne vote pas pour ça. Bien, parce que là, effectivement, l'année n'était pas finie, là, puis vous avez le droit de voter jusqu'en 2024, là, mais pour les prochains... Exact. Parce que l'entente, vous êtes sorti des TI, mais vous êtes encore là jusqu'à la fin jusqu'au 31 décembre 2024. Mais là, en réalité, c'est pour 2025. Mais là, en ce moment, vous faites encore partie des TI. Bon. Mais vous pouvez vous... Parce que n'oubliez pas que... Oui, c'est ça, parce qu'un élu est obligé de voter oui ou non. Exactement. Donc,
C'est appuyé par M. Lahaye, à ma droite. À ma gauche. 4.12, Fonds, région et ruralité, le volet 2, affectation de sommes pour les frais. Ça, c'est vraiment pour les frais administratifs de la MRC. Évidemment, ça vient du fonds du volet 2, qui est une subvention qui nous est donnée par le gouvernement. C'est au montant de 15 000 là, pour les frais d'administration. Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Goyette, appuyé par Mme Desjardins. C'est bon? À ma gauche? À ma droite? 4.13, prolongation de l'entente sectorielle en développement bioalimentaire et autorisation de signature. Ça, chaque MRC de la Nodière, on met tout le monde, chaque MRC met 15 000. Les 6 MRC mettent 15 000 pour le développement du bioalimentaire. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Bérard, puis par M. Turcot à ma gauche, à ma droite. 4.14, entente démarche lanodoise visant l'amélioration des conditions de vie. Donc, c'est la subvention là, pour l'Alliance pour la solidarité. C'est le renouvellement, ça c'est pour 2024 jusqu'à 2029. Donc, l'entente, ça c'est une entente évidemment. Ces subventions-là sont données à la table des préfets. Donc, pour la MRC de Dautrey, c'est 1 408 312. Puis c'est un renouvellement là, pour 6 ans. Excusez, monsieur oui. Le préfet. Je vais revenir au point 4.13. 4.13, OK. Dans le résumé est pas tout à fait exact. C'est parce qu'en fait, c'est 25 000 puis c'est la table des préfets là, qui les débourse. Mais c'est pris à même nos cotisations de la table des préfets. OK, des cotisations qu'on envoie déjà. C'est ça. OK. Donc, c'est important de préciser que nous, on donne une autorisation à la table des préfets de donner de l'avant avec les... OK, parfait. Tu vas donner notre argent à... Oui, si on veut. Si on veut. Excusez-vous de pas... Non, pas de problème. Donc, ça vient du FRR volet 1 dans ce cas-là, parce que c'est volet 2 de la MRC qui transite et que ça va à la table des préfets. Excusez, je peux juste apporter la précision. C'est une bonne précision. Donc, c'est pas le 15 000. Non, c'est 25 000 qu'ils vont avoir pour une année. Il y a la table des préfets. Oui. Oui. Parce que c'est juste un an. Oui, là, c'est un prolongement de Oui, exact. Donc, l'autre, c'est l'Alliance pour la solidarité, donc 1 408 312 pour la MRC de Dautrey. C'est une entente sur 6 ans. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Barthes, à ma droite, à ma gauche. 4.15, demande d'appui à la municipalité, pour la municipalité de Mandeville, demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés. Ça, c'est pas très compliqué. Le gouvernement a mis pour les sols contaminés, les villes, on est obligé d'avoir des réserves là, pour les sols contaminés. Mais, puis vous me corrigerez, M. Turcot, si je me trompe, mais là, le gouvernement a tellement abaissé, puis tellement mis ça sévère, que là, c'est rendu que des sols contaminés par des minéraux naturels, qui n'a jamais rien eu sur un terrain, mais qui a de la contamination par des minéraux naturels, le ministère considère que c'est contaminé, il faut les décontaminer. Mais il n'y a jamais eu de garage puis d'huile là-dessus, c'est des minéraux naturels. Évidemment, on veut dire au ministère, là, ça n'a pas de sens. Vous nous obligez à décontaminer des sols qui n'ont jamais eu d'acte humain sur ces sols-là à cause des minéraux. Donc, c'est pour l'appui à Mandeville. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. 4.16, appui à la ville de Saint-Lin-Laurentide, contestation de l'avis d'augmentation 2025 PG Solutions. Donc, c'est tout simplement une résolution. Évidemment, ça ne l'augmente pas, mais c'est une hausse moyenne là, de 6,7 de PG. Évidemment, la résolution, c'est que PG devienne une entreprise qui rajoute beaucoup d'autres entreprises, puis se retrouve presque en monopole. Donc, puis on le contrôle des logiciels. Donc, c'est une appui à la ville de Saint-Lin-Laurentide. Donc, proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. 4.17, programme de cybersécurité Terra Nova.
sécurité. C'est le programme de formation en cybersécurité. C'est un abonnement là, pour 12 mois pour un montant de 6 496. Puis ça, c'est déjà évidemment dans les budgets qu'on a adoptés. C'est déjà dans le budget qu'on va adopter tantôt. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Turcot, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. 4.18, dénonciation de la hausse des coûts de la Sûreté du Québec. Donc, évidemment, c'est difficile de donner des montants parce que chaque municipalité, selon la richesse foncière, n'a pas les mêmes augmentations de coûts. Les pourcentages changent d'une municipalité à l'autre. Exemple, nous, à la Valtrie, c'est une augmentation de 9 %. Mais 9 % sur 2,6, 2,9 millions, ça commence à faire de l'argent. Donc, évidemment, c'est pour dénoncer l'augmentation des coûts. On est à 11 % chez nous. Vous êtes à 11 %. On atteint le cap du million par année à verser à la SQ. C'est fou, là. Le Et- million, là, on est parti en 2018-2019, on était à 550 000. On a doublé. Non, c'est des très, très fortes augmentations. J'ai une petite question. Est-ce qu'on a eu des tableaux? Parce que je regardais de tous les tableaux qu'on a eus, puis moi aussi, c'était la question que... Non, ça, c'est une facture qui est envoyée directement à votre municipalité. Oui, OK. Je pensais... Non, c'est pour ça, parce que c'est pas nécessairement dans le budget de la Ah, ça MRC. passe pas par C'est les pas par le budget de la MRC. Je l'ai vu dans mon budget. C'est Je sais ça. comment je payais l'année passée. Non, c'est... Non, la facture... Je savais qu'il y avait de la documentation qui s'en venait, comme quoi il y avait eu des fortes augmentations au niveau des SQ. Ouais. Puis en réalité, là, tu sais, moi je tiens à le dire, là, personnellement, pour ceux qui font partie du comité de sécurité publique ici à la MRC, puis moi je le vis chez nous, puis nous autres on est desservis à même la Noret, puis la Valtrie, c'est le même. Moi je vois une forte augmentation du service des gens sur le terrain. Les policiers sur le terrain, sincèrement, on le voit qu'il y a vraiment une amélioration du service qu'on a, en tout cas dans notre pôle, pour chez nous. Ça s'adresse vraiment au gouvernement sur la part qu'il paye, sur ce qu'il nous envoie dans nos municipalités. Je trouve qu'il y en a même 3 entre Saint-Norbert et ici. Ça, il faudrait mettre un petit bloc quand tu t'appelles à gaz. Qui est surpris de recevoir cette facture-là, dans le sens que le gouvernement a octroyé une augmentation assez importante? C'est ça. 30 je ne sais plus combien. 30 quelques pourcents. Voilà. Mais on a, tu sais, On en fait les frais. ouais. Donc, si tout le monde est d'accord, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Moreau puis par Mme Desjardins à ma gauche, à ma droite. C'est 4.19. Logiciel première ligne, c'est haute technologie. C'est un logiciel ça, qui sert à remplir les rapports, là, vous savez, des incidents et tout. C'est le service d'incendie de la MRC de Dautrey qui sert de ce logiciel-là. Donc, c'est pour l'année 2025 pour un coût total de 25 276 et 40. Mais ça inclut les taxes. Excluant les taxes. Ah oui, excluant, excusez. Encore pire. Eh oui, c'est un copé. Encore plus. Mais on en réclame une partie. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. J'essayais d'économiser de l'argent. 4.20, appui à la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Loyola. Ben, c'est pas grave, toutes les fois, vous m'en prenez. Donc, évidemment, on sait qu'il y a une problématique avec le traversier. Un traversier, avec toute la construction qui se fait au tunnel, l'attente est interminable à certaines heures. Mais si je ne me trompe pas, techniquement parlant, si tout va bien, le service devrait être établi fin janvier, si je ne me trompe pas. C'est ça. La date qu'ils nous ont donnée, c'est le 22 janvier. Il arriverait un autre bateau. On leur a demandé c'est quel bateau qui arriverait. Ils n'ont pas voulu nous le dire. Une chaloupe. On ne sait pas c'est quel bateau qui va arriver. Puis il vous dit, à partir du 1er décembre, aller jusqu'au 15 février, les tarifs ils vont baisser à 50% pour les piétons, les cyclistes, les automobilistes. Puis qu'est-ce que je trouve que c'est correct, que ce qu'ils veulent faire, c'est que de 8 h le soir à 5 h 30 le matin, ils vont
qu'ils vont envoyer des jours pour les camions puissent passer cette heure-là à 50% de réduction. Mais il reste que là, moi et le maire de Sorel, on a demandé une rencontre avec Mme Guilbeault. Puis là, il y a M. Goyette qui veut venir, puis le maire de Saint-Joseph. Si on a, j'attends la réponse du bureau de Mme Brou. Si on a la rencontre, un bureau, ce qu'on va se faire, on va aller la rencontrer parce que je trouve ça inconcevable qu'ils nous enlèvent tout le temps, puis c'est tout le temps Sorel Tracy Saint-Ignace de Loyau-là, qui paye, puis qui envoie ça dans du sac, jusqu'à cette une traverse qui est totale gratuite. On espère pouvoir la rencontrer puis la sensibiliser à dire qu'il n'a pas avec. En plus, il y a un traversier qui peut contenir 110 voitures. Comment est-ce qu'il reviendra à un, là? Ben, dans le sens, M. Barthes, je parlais en votre faveur, parce que moi, j'aimerais que vous devriez rencontrer le planificateur, qui ferme des voies dans le tunnel, puis qui enlève un bateau. Oui. Juste ça, là, si c'était une entreprise, là, je serais en faillite. Je fais des réparations au Pont-la-Violette. Il y a des réparations ici au Pont-la-Violette. Ça n'a aucun sens. Avec le pont. J'ai envoyé un courriel à Mme Bédard, Greta Bédard, qui est la PDG de la Société des traversiers, en leur expliquant tout ça. Puis elle était supposée de me rappeler ou communiquer avec moi, puis elle l'a jamais fait. Bon, puis je l'ai relancé, puis on l'a lancé 2 ou 3 fois, puis j'ai jamais eu de réponse. Puis le maire de Sorel l'a rencontré à Québec, il a parlé avec, puis il n'a pas donné aucune réponse. M. Barthes, si vous avez besoin de mon appui, vous l'avez. J'ai juste un ajout. Je sais que j'ai l'appui de toute la MRC, même de toute la Rive-Sud, mais il faut la rencontrer, Mme Guilbeault. On ne veut plus rencontrer Mme Gaillard, on va aller juste un ajout important. S'il reste un bateau, si jamais il fait défaut, la Société Traversier s'est engagée à fournir des navettes par autobus pour amener le monde sur l'autre bord, si jamais le seul traversier qui est... Non, mais c'est vrai. Oui, mais si tu traverses l'autre bord, rendu de l'autre côté, t'as plus de char. Non, mais si ton char est ici, tu traverses à pied l'autre bord, puis il fait défaut. Si jamais celui qui reste fait défaut, ils vont ramener le monde se barrer ici en autobus. Ça, c'est... L'autobus amphibie? Oui, parce que vous savez qu'il y a non, mais on rit de ça, là. Il y a un avant-midi, le bateau, il est arrêté 4 heures de temps, plus de traversée. On n'avait plus rien, là. C'était de 8 heures à midi. Mais si ça arrive, 24 heures, maintenant 48 heures, le monde qui est rendu de l'autre côté, maintenant, la Rive-Sud qui sont sur ce côté-ci, sont tournés chez eux qui n'ont pas de retour. Mais on va passer au vote, là, mais je pense que dans tout ça, l'important, c'est que les gens voient que les élus font le maximum pour essayer de rétablir la situation. Les élus n'ont pas les bras croisés, ils font tout dans leur pouvoir, dans le possible pouvoir qu'on peut avoir. Donc, ça fait... Si jamais on a la rencontre avec Mme Guilbeault, je vous invite à venir avec nous autres. Aucun problème. Vous savez comment j'aime ça? Non, mais c'est parce que, comme j'ai parlé avec M. Goyette, quand il est préfet, des fois, les ministres, ils écoutent peut-être plus les préfets qu'ils vont écouter les petits maires. Normal. On va passer. Attention, M. Poulet, la bretelle, maintenant, peut-être. T'as fait du pétale là, Donc, proposé par M. Pfal. Non, proposé par M. Barthes. M. Barthes, non, on l'a dit. Non, mais c'est bon que ça soit des... On appuie la municipalité. Donc, proposé par M. Pfal, appuyé par M. Lahaye. À ma droite. À ma gauche. Merci. Donc, 421 avenant 2 à la Convention d'aide financière Programme Québec haut débit, volet région branchée, signature. Ça, comme on vous a expliqué, là, c'est tout simplement, c'est très administratif parce que quand ça devait finir, il y a eu une extension du délai, mais les avenants n'ont jamais été signés. Il faut passer une résolution pour pouvoir signer les avenants d'autres branches. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Frigon, appuyé par M. Turcot à ma gauche. À droite. 422, mandat à DCA comptable professionnel agréé. C'est pour l'audit relatif au programme de subvention Éclair 2. Évidemment, c'est encore le réseau d'autres branché. Donc, pour faire un audit normal, le gouvernement de réaliser l'audit de ce qui a été fait. Donc, c'est pour un montant de 15 000 $. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Goyette, appuyé par M. Moreau à ma gauche. À ma droite. Peut-être noter que M. Germain s'est retiré, s'il vous plaît.
4.23, projet signature et innovation, octroi d'un contrat. C'est une compagnie à numéro. Là. Ça, c'est un artiste, c'est un spécialiste, un artiste et un spécialiste des aménagements de. On qualifie ça de quoi? De terrain. De place publique. D'espace public. Puis ça, c'est dans le projet signature innovation, on va faire plusieurs endroits dans notre MRC où il va y avoir des aménagements où les gens vont pouvoir s'arrêter, où il va y avoir des services, de l'Internet, puis voir exactement, avec probablement des codes barres, voir les activités qu'il y a un peu partout sur notre territoire. Puis c'est un projet, puis c'est des subventions qu'on avait eues du gouvernement. Donc, un des premiers projets, c'est d'engager cette personne-là pour faire l'aménagement à Saint-Norbert. Comme Saint-Norbert est un endroit central dans notre MRC, on commence par là. Donc, ça va être le plan concept pour l'aménagement de la place publique à Saint-Norbert dans le projet Signature Innovation. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. Oui, je sais. Donc, proposé par M. Turcot, non, proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Turcot, à ma gauche. Juste pour préciser que c'est un montant de 10 400. Ah oui, c'est vrai, c'est 10 88. 10 488. Parfait. Donc, à ma droite. Parfait. M. Germain avait réintégré son siège pour ça. 425, ORH. Donc, c'est pour payer les sommes, évidemment, c'est... Ah, excusez. Je mets mes X trop rapidement. Donc, 424, octroi d'un mandat à Atypique Tribu. Donc, c'est pour la production d'une vidéo pour de la formation pour de l'administration publique. Donc, c'est juste de l'appui en réalité. Ils ne demandent pas de somme, mais c'est pour qu'ils puissent créer la vidéo pour faire la formation en administration publique. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Gravel à ma droite, à ma gauche. Là, je suis rendu à 4,25. Donc, c'est pour payer les sommes là, à l'ORH. Évidemment, l'ORH, ce n'est pas toutes les municipalités qui en font partie ici à la MRC de Dautrey. Dans celle-là, c'est seulement ceux qui participent à l'ORH oui, qui votent. Exactement, oui. Parfait. Donc, hein? Office régional d'habitation. Qui regroupe 9 municipalités de la MRC de Dautrey. 172 appartements. 172 appartements. Donc, pour 2022, 45 263, 2023, 76 641, puis 2024, 91 417. Donc, proposé par M. Pupal, appuyé par M. Lahaye. Donc, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. On passe 5.1, c'est le transport adapté, on n'avait pas. 5.2, c'est beaucoup des octrois de contrat, ça, des octrois de contrat à nos compagnies de transport. Le premier, Eddy Transport, c'est pour le secteur Berthier. C'est une fourgonnette régulière. Évidemment, il y a toujours des minimums. Quand on donne des contrats à des transporteurs, on nomme toujours des minimums. Évidemment, il y a des minimums garantis, mais ça ne va jamais en dessous de ces minimums-là. On est toujours au-dessus. Donc, pour le premier, c'est garantie minimum de 50 000. Je vous disais une fourgonnette régulière Berthier. Encore à Berthier, Donial Jabelli. Donc, encore Berthier. Jabelli. Tonia Jabelli. Merci beaucoup. Toujours Berthier, garantie minimale de 50 000. C'est pour une berline. C'est au taximètre, donc taximartel, ça c'est pour le secteur Lavaltrie-Lanoret, donc garantie minimum de 70 000. Des fois, il y a des garanties minimum qui sont plus élevées parce que ça, c'est une fourgonnette adaptée. Ensuite, encore au taximètre, taxi Martin-Lompré, ça c'est celui qui part de Joliette vers notre MRC, garantie minimum de 100 000. Parce que lui, c'est une fourgonnette adaptée et une fourgonnette régulière. Ça me prend une résolution pour chaque. Ça peut être le même proposeur. Ouais, on prendra les... Oui, c'est parfait, parfait. 5, 2, 5. Non, OK. Je vais y aller, OK, pour les octrois de contrat tout de suite. Oui. Puis après ça, gérer pour les circuits 131, 138.
Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. Ici. Même vote et même proposeur et appuyeur. Oui, pour toutes les octrois de contrat. C'est bon, Oui. Mme Nolin? Parfait. Donc, 5, 2, 6. Non, 5, 2, 5. Renouvellement de l'entente avec la MRC de Joliette. Ça, c'est pour le circuit 131-138. 131-138, c'est l'autobus qui part de Berthier, qui fait toute la rue Notre-Dame, qui passe dans ce. Il y a aussi un arrêt à Sainte-Geneviève, la Noret, la Valtrie, qui monte à Joliette et qui fait aussi le transport évidemment inverse. Donc, c'est une estimation pour 2025 de 391 963. Donc, ça prend un proposeur, proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Barthes, à ma droite, à gauche. Développement, 526, comité consultatif en transport, nomination de la représentante des usagers en transport collectif pour le secteur Brandon. Donc, c'est pour une nomination. C'est Mme Mélodie Bibeau. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. Les points 6, développement économique, c'est ça, politique de soutien aux projets structurants, dépôt des projets pour recommandation. Je vais le dire tout de suite, c'est vraiment tous des beaux projets. Donc, le projet, ben là, ça c'est une mise à jour pour la maison de la rivière. Donc, c'est de rajouter un montant de 5 629,9. On rajoute ce montant-là à l'enveloppe, qui donne une enveloppe totale de 143 770,95. Ça vient de l'enveloppe de Saint-Didas. Puis bravo, ça, c'est un très beau projet. L'autre projet, salle Idéfix, pour un montant de 27 392,99 provenant de l'enveloppe de Saint-Cléophas de Brandon. Ça aussi, très belle initiative, très beau projet à Saint-Cléophas. Le prochain projet d'aménagement espace vert pour un montant de 73 083,88, également provenant de l'enveloppe de Sainte-Geneviève de Berthier. Le prochain parc Gérard Tellier pour un montant de 10 371,71 provenant de l'enveloppe de Saint-Gabriel de Brandon. Projet parc Émilio pour un montant de 69 822,75 provenant de l'enveloppe de Mandeville. Ensuite, projet sonorisation pour un montant de 17 202,60 provenant de l'enveloppe de Saint-Gabriel de Brandon. Également, projet de rénovation du centre sportif et culturel, présenté, ça c'est par la Régie intermunicipale du centre sportif et culturel de Brandon, pour un montant de 144 339,85, dont là-dessus, il y en a 121 259,13 qui provient de l'enveloppe régionale de la MRC. Et également, il y a 7 361,81 qui provient de l'enveloppe de Saint-Cléophas de Brandon, et 15 718,91 qui provient de l'enveloppe de Saint-Gabriel de Brandon. S'il y en a une partie de 121 000 qui vient de l'enveloppe régionale de la MRC de Dautré, c'est le fait que c'est vraiment, quand on dit régional, dans la MRC de Dautré, dans cette enveloppe-là, il faut que ça rejoigne plus qu'une municipalité. Et évidemment, le centre sportif et culturel de Brandon, dans le pôle Brandon, rejoint plus qu'une municipalité, il rejoint beaucoup de municipalités, puis je dirais même en dehors de la MRC que ça rejoint. Donc, c'est pour ça qu'il y en a une partie des sommes qui viennent de l'enveloppe régionale. Donc, ça me prend un proposeur. Excusez. Projet Festi-Ado. Puis c'est le projet présenté par Aubard des Mots pour un montant de 6 057,11. Ça provenait de l'enveloppe de la Valtrie. Oui, l'autre était quand même assez important. Hein? Effectivement. Monsieur Lahaye. Effectivement. Donc, projet Skatepark pour un montant de 373 239,73 provenant de l'enveloppe de Berthier. Et voilà, donc ça me prend
proposé par M. Frigon, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. 6.2, comité aviseur en développement économique. C'est tout simplement un dépôt du comité aviseur dont vous avez reçu copie. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. 6.3, programme commerce et proximité. C'est un programme du ministère des Affaires municipales pour nomination du gestionnaire. Donc, c'est de tout simplement nommer Mme Cathy Dénommé comme gestionnaire délégué pour ce programme-là. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Frigon, à ma gauche, à ma droite. C'est 6.4. Programme de soutien à la transformation numérique des commerces locaux, politique, émergence. Ça, c'est tout simplement que c'est pour élargir le programme. Parce qu'il reste une somme de 28 750 dans le programme. Donc, on va l'élargir pour donner l'opportunité à d'autres genres de commerce de vraiment pouvoir profiter de cette enveloppe-là. Donc, on élargit le programme aux entreprises du secteur touristique et aux entreprises agroalimentaires. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Barthes, à ma droite, à ma gauche. 6.5, autorisation de dépenses, nouveau site, Internet DEA. Ça le dit, c'est un nouveau site Internet pour DEA. Donc, c'est Thomas Communication. La facture est de 9 512,17. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Goyette, à ma gauche, à ma droite. Oui. Aménagement du territoire. 7.1, comité d'aménagement du territoire et conformité, c'est tout simplement le dépôt. On a quand même une résolution pour le dépôt qui a été déposé. Donc, qui propose? Mme Desjardins, appuyée par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. 7.2, demande d'autorisation CPTAQ. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas celui-ci. 7.3, certificat de conformité. Ça me semble un petit peu bon. On en a seulement deux, ce mois-ci. Donc, le premier, règlement 408-2024 de la municipalité de Saint-Didas qui modifie le règlement de zonage 60-1989-02, dont l'effet d'augmenter les amendes de 1 000 $ pour les roulottes installées sans permis. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Proposé par M. Germain, appuyé par M. Pfal, à ma droite. Vous avez noté Mme Lelin? Oui. À ma gauche? C'est. Et le règlement 1071-84-2024 de la municipalité de Lanoraie qui modifie le règlement de zonage 269-90, dont l'effet est corrigé là, certaines erreurs cléricales dans le texte du règlement. Le comité recommande l'émission de certificat de conformité. Proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Moreau, à ma gauche. À ma droite? Si. Vous avez noté, Mme Nolin, que M. Barthes aussi est parti. On va l'appeler. C'est pas limite. 4-7. Programme. 7-4, excusez. Je roule. Ouais, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai la dyslexie. Merci. Programme d'aménagement durable des forêts, entente de délégation. Donc, c'est le programme géré par la MSC de Matawini. Donc, évidemment, c'est une subvention qu'on reçoit pour les deux MRC, mais c'est Matawini qui gère c'est ce programme de subvention-là puis qui nous en fait rapport. Puis éventuellement, il y a des subventions qui s'appliquent sur notre territoire, mais évidemment, 90% des terres publiques sont dans la Matawini, donc on s'entend que la majorité des projets se déroulent là. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Turcot, oui, l'homme de la forêt, l'homme qui a le plus de forêt chez eux, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. 7.5, demande d'aide financière, mise à jour du schéma d'aménagement. Donc, c'est tout simplement qu'on a déjà la subvention, mais là, il faut passer une résolution pour pouvoir remplir le formulaire.
C'est très administratif. C'est pour administratif. Donc, ça me prend quelqu'un qui Monsieur le propose. Préfet, est-ce qu'on peut être optimiste et penser qu'on va adopter notre deuxième génération de chez-moi éventuellement, parce que là, on a investi des sommes pour mettre à jour le... Ouais. Allez-y, monsieur. Les lois nous obligent de le faire dans les 3 ans. Pour l'adopter, le nouveau schéma ou pour le mettre à jour? Pour adopter un nouveau schéma d'aménagement. Ah là, c'est ça, on a 3 ans. OK, dans les décollés. Bon. Mais- Est-ce que ça vaut la peine d'investir des sommes comme ça pour mettre l'ancien à jour? Ah, c'est Oh, non, c'est nouveau, ça. Là, on le révise. Ah, ça, Non, c'est la révision. Excusez-moi, j'avais pas... Oui. Oui, ça va. Puis je vous dirais que, Donc, ok. heureusement qu'on a C'est le des- nouveau schéma qu'on Oui. est en train de faire. Heureusement qu'on a des subventions parce que les exigences Du gouvernement. sont très grandes maintenant. Exact. Il faut déposer plusieurs études, Parfait. Exact. On a 3 ans pour quelque chose. faire le nouveau schéma. Après ça, le gouvernement, évidemment, c'est envoyé au gouvernement. Ça fait un petit peu comment ça fonctionne. Oui. Le gouvernement dit oui ou non, ouais. ou corriger ça, il y a des Exact. corrections. Une fois que notre nouveau schéma est adopté, la MRC l'adopte, mais les villes ont 2 ans pour modifier leur réglementation en conséquence du nouveau schéma d'aménagement. Effectivement, le terme mise à jour est pas. Ouais, la mise à jour n'est pas tout à fait. C'est pas- Vous c'est avez pas ça. raison, ça apporte à la confusion. C'est pas une mise à jour. Donc, C'est le nouveau changeons schéma. le terme. Ouais. C'est élaboration du nouveau. Du nouveau C'est schéma. une révision de schéma. Révision. Ouais, c'est comme ça c'est appelé, révision. C'est bon pour tout le monde? Donc, oui, c'est beau. OK. Proposé par M. Turcot, appuyé par Mme Sénéchal. Donc, à ma droite, à ma gauche. 7-6, projet d'air protégé en terre publique. Donc, ça ici, là, on a 3-4. C'est tout simplement que le gouvernement a mis en place un programme où les gens peuvent déposer pour protéger des... Mais c'est vraiment pour protéger des terres publiques. Donc, il faut que la MRC adopte ces résolutions-là pour que le ministère étudie la possibilité des demandes qu'ils ont de protéger des terres publiques. Donc, pour la première, c'est projet d'aire protégée en terre publique, sentier national. Ça, c'est à Mandeville. On fait une résolution, on peut prendre les mêmes propos. Ça pourrait être Ouais, les c'est mêmes. ça, parce que c'est toutes les mêmes choses. Ouais. Ensuite, projet d'air protégé en terre publique, ZIP du lac Saint-Pierre. Évidemment, c'est pour la conservation du littoral du lac Saint-Pierre. Ça, c'est le 7-7. 7-8, c'est projet d'air protégé, tourbière de la Noret. Ça, M. Villeneuve vous dit qu'en réalité, c'est pour agrandir la réserve écologique de la Noret. Exact. Avec des terres qui sont déjà propriété du gouvernement du Québec. Exact. Ça, donc, c'est pour les 7-9. Après ça, c'est pour projet d'air protégé en terre publique, demande de l'Association québécoise pour la protection et l'observation de la faune. Celle-là, c'est pour protection des loups. C'est ça. Soit le projet de protection des loups. C'est bon, monsieur Goyette, protection des loups. Seulement, c'est une petite chose. Dans la résolution relative au tourbière de la Noret, là, il y a une petite erreur aussi glissée, là, c'est pas la cible du lac Saint-Pierre. là, qui fait la- Non, effectivement. Non. La résolution recule, j'en fais. D'accord. Donc, pour tous ces points-là, ça me prend un proposeur, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. Les points 8, environnement et cours d'eau. Donc, 8.1, Écocentre secteur Brandon, octroi de contrat. Donc, c'est un contrat pour l'écocentre dans le secteur Brandon qui est octroyé à EBI Environnement. C'est 1 257 000 pour, évidemment, une durée de 4 ans, qui est totalement les mêmes prix. Parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, ben c'était plus, parce qu'avant, c'était 5 ans. C'est ça. Mais dans l'ancien contrat, il y a eu 1 an d'épuisé. Ou pratiquement, là. C'est Pratiquement 4 ans et épuisé. quelques jours. Fait que c'est vraiment conforme à ce qui avait été donné avant. OK. C'est vraiment le même prix, mais là, celui-là, c'est 4 ans. En Et appliquant non la règle 5 de ans. 3, ben, C'est exact. OK. C'est beau. Oui, oui, c'est même prix et même conditions. même prix et Nous même a-t-on conditions. assuré. Parfait. C'est bon? OK. Bon choix. Parfait. Donc, proposé par Madame Desjardins, appuyé par M. Germain, à ma droite, à ma gauche.
8.2, collecte et transport des contenants, emballages, journaux imprimés. Contenants, emballages, journaux imprimés, c'est ça qui va dans le recyclage. Donc, c'est vraiment pour le recyclage, c'est le dépôt du rapport d'ouverture des soumissions et octroi de contrat. C'est pour, donc, le prix est de 2 620 409,58. C'est pour 3 ans, avec 2 années d'options, non, 2 options d'1 année chacune. C'est évidemment soumissionné, c'est EBI. Conditionnel à l'approbation par Éco-Entreprise Québec. Parce qu'il faut comprendre, à cette heure, la MRC part en appel d'offres pour le recyclage, mais à cette heure, c'est vraiment tout Éco-Entreprise Québec qui le gère, qui paye. Il y a aucun... mais il nous rembourse. C'est ça. On le paye, mais il nous rembourse la totalité du contrat pour le recyclage. Là, vous avez compris, quand on parle de l'eau, là, ce sont des groupes de municipalités. Vous avez vu dans le rapport de soumission, là, parce que la soumission a été construite comme ça. Donc, il va par le groupe de municipalités. Le montant, c'est plus taxes, hein? Quand les taxes sont montées. Excluant les taxes. Excluant les taxes. C'est bon pour tout le monde? Excusez-moi. Oui, vas-y, M. Turcot. Je voudrais juste peut-être mentionner le fait que la municipalité de Masquinongé Oui, était même. Oui, oui, est intégré là-dedans. Effectivement. Et dans le lot numéro 4. Exact. C'est Barthélemy, puis ça. Et dans le lot, oui, c'est ça. Ici. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. 8.4, bureau des délégués dépose. 8.3, je vais vite, hein? 8.3, oui, travaux d'entretien d'une partie du cours d'eau ruisseau, point du jour, dépôt du rapport d'ouverture de soumission. C'est pas l'octroi, c'est tout simplement le dépôt de l'ouverture des soumissions. Donc, on a eu 2 soumissions. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Groupe Colas pour 1 065 190. Et l'autre, c'était Alide Bergeron et Fils. Eux autres, c'était 2 576 091. Donc, c'est tout simplement le dépôt du rapport d'ouverture de soumission. Et ça, ça prend pas de... Ça prend-tu une résolution? Oui, pour le dépôt. OK. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Bérard, à ma droite, à ma gauche. 8.4. Bureau des délégués, dépôt du rapport du lac Martial. Ça, le lac Martial, évidemment, est au nord de Mandeville. Et évidemment, c'est un lac où on a des rapports parce que c'est un lac où il y avait une problématique de castor et qui peut avoir un impact dans notre MRC, surtout, là, disons, dans le lac Masquinongé, à Mandeville. Donc, ils nous déposent toujours, on travaille avec eux en collaboration pour s'assurer là, que tout est correct. Donc, c'est tout simplement le dépôt du rapport. Donc, proposé par... Oui, M. Turcot. Clarification aussi, c'est que le lac Martial, de fait, n'est même pas dans la MRC d'Audrey. Non. Il est dans la municipalité de Saint-Damien, mais il se déverse chez nous. Exact. La problématique qui s'est créée au fil des années, c'est qu'il y a eu 4 barrages de castors en domino qui ont lâché un après l'autre. Quand la première a lâché, ça a entraîné la deuxième et la troisième et ensuite la quatrième. Quand l'eau est arrivée au lac Sainte-Rose, ça a créé une tranchée de 10 pieds de creux puis 50 pieds de large avant d'aller dans le lac. Et puis, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille en collaboration pour s'assurer que des petits désastres n'arrivent pas une autre fois. Et la Matawini contribue une partie. Oui. Moitié-moitié. C'est moitié-moitié. Ouais. On va souhaiter que les gens de Mandeville mettent leur bois de chauffage un peu plus haut. Parce qu'on soit tout ça dans le lac. C'est vous autres qui avez ramassé le bois de chauffage de Mandeville. C'est bon. On fait cadeau de bois de chauffage. C'est bon, ça. Paroisse. Faut juste se faire sécher un peu. Marc-Claude, on Non, avait... on n'avait pas encore. Non, OK. Proposé par M. Turcot. Parfait. Appuyé par M. Gravel, à ma droite. À ma gauche. Donc, 8.5,
Travaux cours d'eau, grande ligne, autorisation de dépenses, ça, évidemment, utilisateur-payeur de ces cours d'eau-là. Donc, c'est pour un montant... Il y a une petite correction là, dans 45 929,95, c'est le bon? Oui, exactement. Parfait. Incluant les taxes. Oui. Parfait. Donc, ça prend un proposeur proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. 8.6, travaux d'entretien et de stabilisation d'une partie du cours d'eau Grand Ruisseau. Ça, c'était à Sainte-Geneviève. Donc, c'est pour un montant de 5 000 $. Donc, ça prend un proposeur, proposé par M. Buffal, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Culture, demande de démolition, 660 rang du Petit Bois d'Autré. C'est à l'Honoret. C'est tout simplement un vieux séchoir à tabac. C'est de le démolir avant qu'il tombe à terre. Donc, je peux me permettre? Oui, bien sûr. Il faut savoir que dans l'inventaire des immeubles patrimoniaux, les séchoirs à tabac ont été classés comme remarquables exceptionnels. Je ne me rappelle pas lequel des deux, là. Mais bref, ils ont été classés en haut. Mais c'est correct. C'est correct. Sauf qu'évidemment, l'utilité qui en était faite auparavant, sécher du tabac, ça n'existe plus. Alors, les gens vont souvent l'utiliser pour mettre de la machinerie ou des choses comme ça. Donc, le problème, en tout cas, un des aspects du problème, c'est de communiquer avec les gens pour leur faire savoir qu'il y a des argents disponibles pour pouvoir les entretenir. C'est intéressant. Et je sais que la MRC fait un beau travail pour ça. Ils envoient un courriel à tous les propriétaires de bâtiments patrimoniaux. La MRC envoie un courriel, ou 2 par année, je pense, en janvier puis à l'été, pour aviser les gens qu'il y a un programme qui existe. D'ailleurs, il va sûrement être renouvelé, un programme triennal qui prend fin le 31 décembre de cette année. Donc, ça pour vous dire que nous, quand on a vu la situation, on s'est dit, oui, on peut pas ne pas accorder qu'il soit démoli parce que moi, je suis allé le voir puis il est vraiment en très, très mauvais état. C'est dangereux même. Puis celui d'à côté n'est pas mieux. Fait qu'on va sûrement avoir une demande pour celui d'à côté. Alors, l'idée, c'est de sensibiliser encore davantage les gens au fait qu'il y a des subventions puis que les gens peuvent utiliser cet argent-là pour les maintenir en bon état, pour les utiliser pour toutes sortes d'autres choses que ce qui était au départ... Ça reste important de préserver ceux qui sont préservables. Oui, tout à fait. Hein? Oui. Le bienfait de ça, c'est pour réussir à en préserver quelques-uns. Mais évidemment, je pense que nous autres aussi, chez nous, il y en a beaucoup. Il y en a qui peuvent être préservés, mais il y en a, c'est sûr que c'est non préservable. Dans le fond, on comprend que souvent, c'est sur des terres. Et lorsque les terres, pour toutes sortes de raisons, ne sont plus actives, les gens ont tendance à moins entretenir parce qu'on est encore sur le territoire. Oui, il y en a à la Valtrie aussi. Oui, on a beaucoup à la Valtrie. Pointe-Nord. Oui. Dans le côte tabac jusqu'à quelques années, puis en fait encore aujourd'hui. Donc, lorsqu'ils sont sur ces terres, qui sont toujours en fonction en termes de culture, les gens les gardent parce qu'ils peuvent mettre de la machinerie, ils peuvent l'utiliser pour mettre toutes sortes de produits à l'intérieur. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de dire, là, on en a échappé un, on va en échapper un deuxième parce que celui que j'ai vu à côté n'était pas en bon état non plus. Alors, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser davantage les gens au fait qu'il y a des programmes pour pouvoir les maintenir en bon état et les conserver. Voilà. Non. Alors, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Évidemment, si la MRC vote pour la démolition des bâtiments dans le territoire d'une municipalité, c'est parce que la MRC d'Autré, de par son comité, peut avoir le pouvoir de désaveu. Évidemment, dans cette résolution-là, c'est que la MRC n'utilisera pas son pouvoir de désaveu dans ça. Donc, 9.2, programme en patrimoine bâti, autorisation préliminaire pour le 385 rue Sainte-Marie à Lanoret. Ça, c'est tout simplement notre programme de rénovation de bâtiments historiques. Donc, c'est pour un montant de 24 180. Ce programme-là qui a quand même eu un grand succès à la Valtrie, vraiment. Là. Il y en a beaucoup qui ont participé au programme. C'est un beau programme, par exemple, à Lanoret. C'est un beau programme parce qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments qui sont rénovés. En fait, c'est ce que je faisais allusion lorsque je suis intervenu il y a quelques minutes. C'est justement ce programme-là. Ouais, effectivement, à Lanoret, ça fonctionne très bien et ça permet de soutenir ces gens-là, les propriétaires de ces immeubles-là, parce que souvent, ils sont dans un PIA, donc ils sont astreints à des utilisations de matériaux, à des façons de rénover une bâtisse à l'extérieur, ils sont astreints à des règlements. Alors oui, ça c'est le bâton, mais ça prend la carotte aussi, donc il
des montants avec lesquels on peut les soutenir pour justement faire ces rénovations. Donc oui, c'est un beau programme, puis j'espère que le gouvernement va à nouveau le reconduire pour les 3 prochaines années. J'en fais aussi la proposition. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Barthes. Oui. À ma droite? À ma gauche? Oui. Point 10, rapport du préfet. Continuez de même, M. le préfet, ça va très bien. Hein, ça va bien, hein? Oui, ça va très bien. Oui? Vous vouliez mentionner que... Oui. Quand même, je dirais que la ville de Lavaltrie a reçu un prix vraiment incroyable. Le mérite municipal, qui est un prix remis par le ministère des Affaires municipales. Et c'est un prix, là, nous autres, on a gagné, on était finalistes pour l'aménagement de notre centre-ville à Lavaltrie avec la place du 350e. Et évidemment, c'est à les villes de 25 000 habitants et moins. Et à travers le Québec, Lavaltrie a remporté le premier prix, qui est le prix Mérite Québec, l'aménagement. C'était l'aménagement de territoire et urbanisme. Donc, on a remporté le premier prix à travers le Québec. On était très heureux. Bravo à tout le monde, notamment aux personnes qui s'occupent de nos fleurs. Oui, c'est vraiment très beau. Ah oui, exact. Peut-être Christian parlait également pour demain. Oui, demain, on est finaliste. C'est l'Institut d'administration publique du Québec. Donc, la MRC est finaliste pour notre projet de Dautré branché 2, donc tout le déploiement de la fibre optique qu'on a fait à travers notre MRC. Donc, on est finaliste. 3 finalistes, Laval et Victoriaville. Puis de Dautré se retrouve finaliste avec 3 grandes villes à travers le Québec. Ouais. Quand même. Oui, très bien. Excellent. Bien. On peut être fiers de notre MRC. Oui, effectivement. Bravo. Le rapport du préfet, j'en fais proposition. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Pfal, à ma droite, à ma gauche. Vous l'avez proposé parce que ça ne coûte pas cher. Oui. C'est bon pour les finances de la MRC, M. le préfet. Donc, point 12, service incendie. Règlement modifiant le règlement 1124, le règlement de tarification pour les feux de véhicules. On l'a tous vu, hein, on change « et » pour « ou ». Donc, c'est juste un changement de mot. Donc, là, c'est l'adoption, celle-là? Oui. C'est vraiment l'adoption. Ah oui, l'adoption. OK, parfait. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par... C'est M. Gravel qui avait donné? C'est ça. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite. À ma gauche. 12.2, modification de la résolution acquisition de pneus pour le véhicule d'élévation 491. Donc, la résolution donnait un montant de 5 909,22. Évidemment, il y en a beaucoup de pneus après ça, hein? Mais c'était pas le bon modèle de pneus. Donc, il faut repasser une résolution parce que là, ils nous ont installé les bons modèles, par contre, mais un peu plus cher. Pour un montant de 8 262,42, incluant les taxes. Est-ce qu'on doit nécessairement passer à la table de la MRC pour acheter des pneus pour le service incendie? Oui, si, parce que la dépense, c'est pas nécessairement dans le budget du service d'incendie. Fait qu'ils n'ont pas pu le passer, puis OCA, comité administratif, c'est des montants. Le montant dépasse les pouvoirs du CA de la MRC de Dautré. Non, en fait, c'est juste qu'on avait dépassé la date du CA, simplement. Ah bon. L'information, lui, trop tard. Ah oui, on a droit à 25 000, c'est vrai, au CA. C'est ça, normalement? Oui. OK. C'est bon, parce que oui, c'est vrai, parce que le CA, c'est 25 000. Le crayon, puis... Oui, c'est ça, oui. Les deux, là. OK, c'est bon. Fait que c'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, on avait... Oui, c'était proposé par M. Gravel. Bon, on avait fait le vote? Non. Non? OK. Proposé par M. Gravel, appuyé par M. Frigon. À ma gauche? Oui. À ma droite? 12.3, entente intermunicipale avec la ville de Lavaltrie pour la prise en charge globale de l'entretien préventif et mécanique des véhicules et équipements de la ville. Donc, c'est une entente avec la ville de Lavaltrie. La ville de Lavaltrie va payer un montant pour l'année 2025 de 46 466. Comme vous vous souvenez,
le service de la MRC de Dautré, on a un mécanicien qui se promène un petit peu partout, qui fait l'entretien des véhicules. Mais là, le service d'incendie en avait manqué un petit peu, mais 2, c'était comme trop. Donc, évidemment, ben là, on va avoir 2 mécaniciens qui vont servir aussi à l'ensemble de la MRC de Dautré pour les camions incendies. Mais une partie vont s'occuper en même temps de la flotte des véhicules de la ville de Lavaltrie. Pour un montant de 46 466. Évidemment, ces montants-là vont être revus à tous les ans selon les situations. Si on voit qu'il y a un déséquilibre, ben, ça va être revu à tous les ans. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. C'est 12.4, embauche. Oui, ça, le titre est bon, effectivement, M. Villeneuve. Embauche temporaire d'un pompier à temps plein. Ça veut tout simplement dire qu'on embauche un pompier temporaire, mais c'est pour le remplacement d'un pompier qui est à temps plein, qui a pris un congé sans solde pour 1 an. Donc, on engage un pour le remplacer. Donc, il s'agit de M. Gabriel Ouellette, c'est pour la caserne de Berthier. Donc, proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Bérard, à ma droite, à ma gauche. C'est-tu un nouveau pompier? Non, d'après moi, c'est un pompier temps partiel. C'est un temps partiel. C'est un temps partiel qu'on va mettre temps plein le temps du remplacement. Donc, point 13, budget. La partie 1. Donc, budget 2025, partie 1. Tout le monde vote. Les recettes, 23 304 779 de revenus. Les dépenses, 24 629 779. C'est nos dépenses. Puis l'appropriation de surplus. De l'appropriation de surplus, comme vous le savez, il y a plusieurs parties. Hein? On a des parties d'incendie, on a plusieurs parties. Ça, c'est vraiment le total de la partie 1. C'est une appropriation de surplus de 1 320 000 $. Pour la partie 1. Donc, proposé par M. Barthe, appuyé par M. Gravel, à ma gauche, à ma droite. Partie 2. Ça, la partie 2, c'est les bouts de fosse septique. Donc, tout le monde vote à l'exception de Sainte-Élisabeth. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Figon, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à droite. Ça, c'est pour un montant des dépenses, c'est 832 960 pour les bouts de fosse septique. Évidemment, chaque municipalité paye en conséquence du nombre de fosses septiques sur son territoire. C'est vraiment la pièce. La partie 3, c'est l'ORH. Donc, seulement les municipalités qui font partie de l'ORH, évidemment, comme tantôt, les 9 municipalités qui votent, c'est des recettes et dépenses. J'ai marqué recettes et dépenses. 90 000? Oui. OK. Recettes et dépenses pour 90 000 $. Donc, proposé par M. Bérard, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. C'est la partie 4. Ça, c'est les TI. Donc, en TI, tout le monde vote. Donc, ça, évidemment, c'est pour l'année 2025, c'est pour le budget 2025, évidemment, sauf Sainte-Élisabeth, qui se retire à partir du 31 décembre 2024. Les recettes et dépenses, c'est égal à 576 219. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Bellemeur, à ma gauche, à ma droite. C'est 13.2. Règlement prévoyant l'établissement des codes-parts, évidemment. On a voté le budget pour payer nos codes-parts. Donc, c'est pour l'établissement des codes-parts et des paiements par les municipalités pour le budget 2025. Ça me prend quelqu'un pour ça, c'est l'avis de motion. M. Barthe donne l'avis de motion. 13.3, règlement prévoyant l'établissement des codes-parts. Ça, c'est l'adoption. Donc, proposé par M. Barthe, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Merci.
Monsieur le préfet, j'ai fait une petite erreur tantôt pour la Société des traversiers. C'est 50 de rabais sur le laissez-passer mensuel piéton et cycliste, 50 de rabais sur le billet piéton et cycliste, 50 de rabais sur le tarif de covoiturage. Et non pas si vous êtes seul dans votre voiture, ça ne marche pas. OK. Mais le covoiturage, je ne sais pas combien de personnes pour ça dans la voiture. Là, ben, c'est 50 de rabais pour les transporteurs routiers entre 20h et 5h. OK, parfait. Merci de la précision. Donc, période de questions pour les gens présents dans la salle. Bonsoir. Oui, même sujet que le mois passé, par rapport au projet de l'éco-élevage qui veut agrandir son financement. La semaine dernière, la Commission de protection du territoire agricole a rendu son orientation préliminaire. Il y a 3 éléments sur lesquels je voulais vous parler par rapport à cette orientation-là. Par rapport, tout d'abord, le territoire touché, Saint-Thomas et Sainte-Geneviève sont inclus dans le projet. Dans Saint-Thomas, on parle d'un territoire de 122 hectares. Dans Sainte-Geneviève, le territoire, il parle de 150, le total c'est 275 hectares, donc il y a 200 quelques hectares, pas 200, 150 quelques hectares dans Sainte-Geneviève qui est touchée, mais là-dessus, pour enlever une vingtaine d'hectares sur une partie qui est touchée, qui est déjà affectée pour un dépôt de sable. Il est déjà utilisé, donc on enlève. Il en reste tout de même au-delà de 130 hectares qui est prévu dans Sainte-Geneviève-de-Vertus. Deuxième élément, c'est que la Commission, dans son orientation préliminaire, refuse l'exclusion. Puis dans le troisième élément, elle suggère qu'un site de moins d'impact, elle croit que c'est dans Sainte-Geneviève. C'est les 3 éléments que je vais ressortir. C'est un document de 12 pages. Je vais remettre, si vous permettez, une copie des extraits, monsieur. Vous permettez? Oui. Merci. La dernière page, c'est une carte en arrière où on identifie les secteurs. Les secteurs, vous allez le voir. C'est ça. Oui, on le connaît, oui. 1 et 2. Celle de Lièvre, c'est le 1 ici. Donc, c'est là. Je vais remettre une copie de Robert. Merci. Bon, fait que la question que j'ai à vous poser est la suivante. Bon, dans ce contexte-là, je me pose la question, au niveau de la MRC de l'Autre-Côte, quelle orientation la MRC prend dans ce dossier-là? Je veux dire, est-ce qu'on est favorable à ce que les déchets s'en viennent dans la MRC de l'Autre-Côte? Je n'ai pas entendu vraiment d'écho de la MRC de l'Autre-Côte à savoir l'orientation qu'elle prend dans ça. Moi, je crois que ça touche toutes les MRC, les 6 MRC de la Naudière, parce que c'est un site qui dessert toutes ces MRC-là. Et actuellement, le projet, vous allez voir dedans, il parle, je pense, de 14 régions du Québec qui font affaire avec les coronars. À un moment donné, il y a des limites. Là. Les agrandissements qu'on a à répétition, c'est vraiment à répétition, là, ça fait en sorte qu'on agrandit, à un moment donné, on n'a plus de place. C'est l'importation des déchets qui est la cause première de tous ces agrandissements-là. J'ai déjà dit, ça n'a pas eu, s'il y avait exercé le droit de regard dans la région en 2000. L'entente a été lue en 2001, mais le décret est en 2006. Si on avait exercé le droit de regard, on pouvait l'exercer dans le temps, ils ne l'ont pas fait. Mais le site actuel, il aurait été bon pour au moins une centaine d'années. On ne l'a pas exercé, puis là, on est encore en train d'agrandir. Puis l'agrandissement qui est prévu, on parle de Saint-Thomas, c'est 4 km, c'est un peu plus de 4 km sur le tour. C'est quelque chose de. C'est énorme, donc on peut dire un immense trou, qui sort dans Sainte-Geneviève. Si c'est refusé dans la commission, le site, qui est la deuxième option, dans Sainte-Geneviève. Alors, il y a un problème là, puis je pense qu'on veut être cohérent, si on veut garder de la place pour nos déchets, il faut exercer le droit de regard. C'est vrai, c'est la MRC Joliette qui l'exerce, il ne l'exerce pas, il a le pouvoir de l'exercer, mais compte tenu que c'est la MRC d'Autrey est également impliquée là-dedans, et les 4 autres MRC également, je pense qu'on devrait, toutes les MRC de la région de la Naudière devraient s'asseoir ensemble, puis discuter, puis voir est-ce qu'on applique le droit de regard sur la région pour garder ce site-là exclusivement pour la région de la Naudière. Ça serait moins d'impact, moins grand. La logique serait là. Alors,
la question que je pose, c'est quoi que la MRC de Gaudry entend faire pour, à un moment donné, empêcher que toutes les régions du Québec s'en viennent ici? C'est un non-sens, ça a des impacts majeurs sur toute la communauté qui vit autour. Là. Les odeurs, tout ça fait des décennies qu'on fait des déchets sur le monde. Je vais vous répondre, M. Baillard. Oui. M. Baillard, tout le monde s'est opposé. Premièrement, je vous l'ai déjà dit, hein, le droit de regard de la MRC de Joliette, il l'a abandonné. Bon, là, on parle de la MRC de Joliette. Maintenant, je l'ai déjà nommé, les poubelles de la MRC de Dautrey s'en vont dans une autre MRC. Dans le droit de regard, là, nos poubelles à nous, on les envoie chez nos voisins. On est d'accord avec ça. Et là, les gens se sont... M. Baillard, laissez-moi finir. Là, les gens se sont opposés à l'agrandissement parce que c'est des terres agricoles du côté. Du côté de Sainte-Geneviève, on est zoné blanc. Probablement, je vous l'ai déjà nommé. La MRC de Dautrey, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. On a le droit de regard sur notre territoire. On a l'intention de garder notre droit de regard. Mais je vais vous dire une chose. Tout le monde se bat pour empêcher que ce site-là s'agrandisse. C'est une chose, c'est correct. Mais à un moment donné, les poubelles au Québec, il va falloir qu'ils s'enterrent. Puis malheureusement, ben nous autres, on n'a pas l'intention, puis je pense que c'est la décision de la MRC, de changer notre schéma d'aménagement. On n'a pas le droit d'avoir des sites d'enfouissement. Et on a, dans notre PGMR, notre plan de gestion des matières résiduelles, ben on a le droit de regard. Puis là, pour l'instant, on n'a pas l'intention de changer ça, pas du tout. Moi, je comprends votre position, là, mais n'empêche que le site d'enfouissement, il sert. Ah, mais il faut faire attention, M. Baillard, parce que quand on nomme qu'on reçoit des poubelles de la CMM, il faut bien comprendre que l'Assomption, Repentigny, la CMM, là, c'est pas juste Montréal. Hein? Parce qu'on dit qu'on reçoit des poubelles de la CMM. La CMM, là, une partie de Repentigny, c'est la CMM, l'Assomption, c'est la CMM. Fait que, il faut... Puis, vous savez, moi, je vous donne la position de la MRC de Dautrey. Pour l'instant, nous, on ne change pas. Ouais, mais moi, je voudrais que la MRC de Dautrey prenne position par rapport à l'importation des déchets, qu'elle donne son avis à la MRC de Joliette. Elle a le pouvoir de le faire. On pourrait discuter avec eux autres, parce que la MRC de Joliette s'enligne, continuer l'importation des déchets. Et si la région se prend en main, ben, on pourrait dire, écoutez, en parallèle, on soit les déchets. Monsieur Baillard. Si on veut regarder les déchets pour longtemps, pour nous autres, ben, il faut arrêter l'importation. Il faut avoir un discours dans ce sens-là. Je le répète, n'oubliez pas qu'on envoie nos poubelles dans l'autre MRC. Ce que je vous dis, la MRC, on n'a pas l'intention. En ce moment, la CPTAQ, il y a une orientation préliminaire. Ça appartient à la CPTAQ. Là. Et je vous l'ai déjà dit, la MRC de Joliette est souverain sur son territoire. Et moi, même qu'on dirait à Joliette, là, non, prenez votre droit de regard, probablement ils l'ont abandonné, puis non, faites pas ça. Bon, vous pourriez argumenter, parce que, écoutez, c'est la municipalité Sainte-Geneviève, qui est dans le territoire de la MRC de Dautrey, on subit des impacts. Là, il y a 130 hectares qui vont être affectés par ce projet-là dans notre MRC. Ça nous touche, ça nous concerne également. Et dans le droit de regard, ils doivent tenir compte des MRC contigus ou limitrophes, comme vous voulez. Là. Donc, on fait partie de cela. Non, le droit de regard, le droit de regard nous appartient. Nous autres, là, on n'a pas changé notre schéma d'aménagement. On reste dans nos règles. On a notre droit de regard. On n'a pas abandonné nos droits. La MRC de Joliette est souveraine de son territoire, puis ils ont pris ces décisions-là. Là, n'est pas de nous lancer la balle à nous, là. N'est pas de lancer la balle à nous, monsieur. Ce que je veux, M. le Préfet, c'est d'intervenir, à essayer de faire comprendre. Moi, je pense qu'on devrait ça concerne toute la région de la Naudière. Il est même plus grand que ça. La Naudière devrait garder ce site-là pour elle. Puis, il devrait y avoir un discours dans ce sens-là. Ça nous concerne tous. Les impacts, c'est dans la MRC de Dautrey qui sont plus. On a les odeurs, notamment, puis tout le territoire. Là où ils vont le faire, le site qui est proposé, c'est en grande majorité des milieux vides. Ben, c'est pour ça que la CPTAQ adapte. Le préliminaire, c'est qu'ils refusent.
L'orientation préliminaire de la CPTAQ, ils disent non. Ouais. Parce qu'ils considèrent que c'est une terre agricole. Après ça, on va attendre ce que la CPTAQ va décider. On pourrait peut-être intervenir auprès de la CPTAQ. Il reste 22 jours à partir de demain. Il reste 22 jours pour demander une demande d'intervention à ce niveau-là. Juste préciser, là, parce que dans les échanges, il y a peut-être eu là, une information qui a été donnée là, de façon involontaire, là, qui est incorrecte, puis peut-être qu'on a juste mal compris. Évidemment, la MRC de Dautrey n'a pas de droit de regard dans son PGMR. Parce qu'elle n'a pas. Parce qu'on n'a pas de site d'enfouissement. Non. Je voulais juste préciser ça. Non, ok, c'est vrai, effectivement. Étant donné que dans notre schéma ça n'empêcherait pas, peut-être théoriquement, la MRC d'en avoir un, mais. Mais à l'époque, ça s'est passé. Parce que si on. La MRC pourrait, même si elle a adopté son PGMR, la MRC pourrait inclure dans son. Après, rouvrir le PGMR et mettre en place un droit de regard. Alors, ça, puis M. Baillard l'a dit, parce que je pense qu'on devra se pencher à nouveau, faire une réflexion à nouveau, parce que les éléments, ça va vite, là. Les éléments s'enchaînent. Puis effectivement, nous, à la Lorraine, on a de fortes odeurs, de forts épisodes d'odeurs. Puis on est agro-touristique, c'est difficile pour les gens chez nous de... Tu sais, vous célébrez un mariage sur une terre agro-touristique, puis ça arrive, malheureusement, qu'il y a... Bon, et ça ne fait pas de bonne pub, hein. Ils ne reviennent pas, ils ne font pas de publicité pour l'endroit où cela se déroule. Mais je pense qu'il va falloir s'y repencher, parce que dans le fond, le droit de regard, ce que ça fait, c'est que ça permet de limiter le volume de déchets sur un territoire donné. Exemple, Joliette, ils l'ont abandonné, vous avez raison de le dire, ils l'ont abandonné pour une entente qu'ils ont eue avec DRN, moyennant des trucs. Bon. Mais on pourrait, nous, mais je pense que la réflexion, on devrait la faire, on pourrait nous le mettre dedans. Mais parce que la menace étant la suivante, c'est que, la menace, c'est que si la commission va au bout de son analyse, puis elle continue à dire que c'est refusé, là, il va y avoir le gouvernement qui devra peut-être trancher. Tranchera-t-il? Je ne sais pas. C'est ce que je m'en allais le gouvernement nommer. tranche en faveur, admettons, et là, ils vont se tourner sur le côté d'Autrey. Donc, il va se tourner sur Sainte-Geneviève-de-Vertier. Et là, si notre droit de regard n'est pas dedans, il va falloir le mettre de toute façon. Mais il faut faire attention, M. Villeneuve, parce que là, il y a un combat pour pas que ça se retrouve à Saint-Thomas. Parce que, bon, puis si c'est refusé... Non, attendez un petit peu. À Saint-Thomas, avec la CPTAQ, je parle pas de nous autres. Je parle les citoyens, des gens du secteur, s'opposent à ce qu'il y ait un agrandissement du site du côté de Saint-Thomas. Non. Ils ne s'opposent pas à ce qu'il y ait un agrandissement du site. Ils s'opposent à ce que le modèle actuellement proposé par Dépôt Rive-Nord, c'est à cela qu'ils s'opposent, c'est la grandeur du site. Alors, les gens, ils ne s'opposent pas au fait que ça soit agrandi, mais que ça soit agrandi selon qu'il y ait une adéquation entre les besoins qu'on a ici dans la Naudière et les... Non, parce qu'il n'y a pas besoin d'être agrandi si c'est juste la Naudière. Non, parce que le principe... Parce qu'il faut comprendre, il ne faut pas mêler les choses. Le droit de regard ne peut pas s'appliquer pour le contrat jusqu'en 2032. Exact. Ça, c'est acquis. Dépôt Rive-Nord peut fonctionner du côté. Pas à ça. Exact. Du côté. Là, ce que les citoyens disent, c'est que le droit de regard devrait s'appliquer à partir de 2032 pour que juste en partie, que les volumes diminuent, que ce soit les volumes de la Naudière. 90 c'est un chiffre qui a été avancé, 90 des débris, des vidanges, des déchets qui rentrent présentement sur le site de Dépôt Rive-Nord proviennent de l'extérieur. 90 allons-y de 80. 47 de Montréal, il y a d'autres régions qui viennent. Mais l'autre région, c'est la Naudière. On en reparlera. Okay. Mais 40 viennent de Montréal, l'autre, c'est de la Naudière. 47 viennent de 47, CMM. Ouais. Et CMM, on parle de la Naudière, on parle de Repentigny, une partie. Ouais. On ne parle pas juste de l'île. On en discutera parce qu'on n'est pas d'accord sur plusieurs points. Mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Je le répète. Nous autres, on a dit qu'on ne changeait pas notre schéma d'aménagement. Effectivement, on n'a pas le droit de regard parce qu'on n'a pas le droit de site d'enfouissement. Il ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, il faut enterrer les poubelles. Puis si ça ne se fait pas du côté de Saint-Thomas, bien, dans notre schéma d'aménagement, par un règlement de contrôle intérimaire, le gouvernement, puis corrige-moi si je me trompe, pourrait nous obliger. Et puis théoriquement, si ça se fait pas d'un côté, puis le gouvernement dit non, ça en prend un,
ce qui peut arriver, c'est qu'ils nous obligent par un règlement de contrôle intérimaire à changer notre schéma d'aménagement. Et en plus, si on envoie dans notre PGMR une demande de règlement de contrôle de droit de regard, le gouvernement va dire non, on ne vous donne pas le droit de regard. Ça ferait beaucoup, là. Ben oui, mais c'est une possibilité que ça arrive sur notre territoire. Ben, on va faire la discussion. Non, mais on va non. OK. C'est exactement ce qu'on veut éviter. C'est que le gouvernement intervienne au bout de la ligne, puis bon, on va s'en aller là. Moi, ce que je recommande, que je fasse là-dessus, là, c'est à un moment donné qu'on exerce des pressions pour éviter l'importation des déchets, pour leur garder pour nous autres. Si on a un petit site, ça va être acceptable, les gens vont le prendre pour la rayon. Si ça continue comme ça, là, mais ça soit plein, parce qu'il va aller vite, encore une fois, avec l'importation. L'importation, c'est pas. Quand on parle de CMM, là, vous dites que 47% vient de là, mais c'est 47% de Montréal. Ça exclut le CMM. Dans le document de dépôt de blanc, c'est marqué noir sur blanc, région de Montréal. Pas de CMM, c'est 47%. Puis de toute façon, le CMM fait partie de la région de Montréal. Il y a quelques grosses municipalités, Terrebonne, Mascouche et Repentigny, qui sont là, qui font partie de CMM. Ils ont le site d'enfouissement. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est que ce qui reste, là, il y a 30% des déchets qui viennent en dehors de la région d'Andière, en dehors de CMM, qui viennent d'autres régions, de la région de Québec, de Montérégie, Chaudière-Appalaches. Ici. Excusez, il y a 30% qui viennent de excusez, si les élus permettent, j'aimerais ça faire un petit huis clos. Pardon? Ben, moi, je vais vous proposer quelque chose, monsieur le préfet. Mais c'est monsieur... Il y a quelque chose qui justifierait ça. OK. C'est la demande de... À mon avis. Ouais. Je vais être tard. Fait qu'on va juste demander aux gens, s'il vous plaît, de sortir, puis on va se faire un huis clos, puis après ça, vous pourrez demander aux gens de... Oui, c'est... Donc, M. Baillard, on va tout simplement, étant donné qu'on a à peu près tous les mêmes objectifs en réalité, on va faire, nous autres, un extraordinaire le 11 ici à 10h, parce qu'on va en rediscuter, parce qu'évidemment, on en discuter entre nous. Là, je ne pense pas que ce soit la place pour faire un débat. Donc, on va refaire un extraordinaire le 11 ici à 10h pour répondre à la CPTAQ. Pour répondre à la CPTAQ? Oui. Bien. C'est ce que je souhaitais. On va faire ça le 11 à 10h ici. On va avoir eu le temps, nous autres, d'en discuter ensemble. Bon, je vous remercie. Ça fait plaisir, mon cher monsieur. Merci. Prochaine question. Bien, c'est ça, je l'ai enchaîné un peu sur M. Bayard. Bien, bonsoir, messieurs les maires, madame les mairesses. Bien là, vous voyez, je suis un peu sale, je décape des planches, présentement. Pour vous dire que c'est une vieille maison de 150 ans, puis que j'essaie qu'elle retrouve son naturel. Puis là, tout en nettoyant ça, puis en faisant bien des efforts, puis c'est pas simple, là, mais j'ai fait un parallèle avec notre surconsommation, puisque nous envoyons dans nos sites d'enfouissement qui débordent. Combien d'efforts devrons-nous faire maintenant, puis combien d'efforts les générations futures vont devoir faire pour retrouver un tant soit peu de milieu naturel? C'est pour réfléchir, là. Fait que, puis là, ben, quand je regarde cette chose-là de site d'enfouissement, le projet qu'on a sur la table présentement, c'est quoi l'urgence de procéder immédiatement à des modifications de zonage? Bien, si je ne vous le ferai pas, là, je viens d'entendre. Puis j'essaie de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce remplissage-là. Parce qu'en 2057, ça va être encore plein, puis où est-ce qu'on va le mettre? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on dirait qu'il faut que ça arrête. C'est pas sûr que je réfléchis à des solutions. Donc, je suis très, très contente de voir que la MRC de Dautré a fait un programme pour récupérer les vieux congélateurs. Bon, déjà, bonne action. Donc, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Donc, ce programme de récupération des appareils contenant des hydrocarbures. C'est publicisé, moi je l'ai appris par la Chambre de commerce. Je vois que c'est en vigueur depuis le 1er juillet 2024. Peut-être que je n'ai pas assez lu, je ne sais pas où, mais c'était publicisé. Il faut que les gens le sachent.
Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens vont aller se porter? Je ne sais pas. Il y en a plusieurs, je peux vous le dire. Bon, ben tu sais, déjà, c'est un succès si ça fonctionne déjà. Bon. Est-ce qu'ils vont s'en aller vraiment dans un endroit pour vraiment être décontaminés? Parce qu'on sait qu'on a il y a une classe spécialisée là, qui était à Bécancourt. C'est ça, oui. Je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas d'informations là, mais. Fait que donc, bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, on a examiné l'environnement de Brunswick avec le projet Nos bords de route, Je me ramasse, qui organise des activités de sensibilisation dans les écoles de Brandon. Mais ça aussi, c'est affaire, tu sais, il faut faire l'éducation. Et moi, j'ai demandé à l'entreprise qui nous dessert si elle avait ça dans son mandat, d'éduquer les gens à moins consommer. Mais je sais que c'est une entreprise, puis elle, c'est bien plus de remplir que d'essayer d'éliminer, là. Disons que. Fait que donc, c'est ça. Donc, comme citoyens, on fait des efforts pour réduire. Puis il faut que ça continue. Puis, j'espère que vous allez poursuivre l'embauche de la Brigade verte. Je n'ai pas suivi la dernière année comment ça s'est passé, mais je sais qu'il y a quelques années, ça avait été... en tout cas, il y avait eu des succès, les gens, le compost était de très bonne qualité parce qu'il y avait eu des gens qui étaient allés sensibiliser. Fait que donc, je cherche des solutions, là. Je cherche à trouver des... Puis je trouve que la MRC fait des efforts, mais ça poursuit, tu sais, en tout cas, je pense qu'ensemble, on pourrait trouver des solutions pour empêcher de développer ces sites d'enfouissement-là. Fait que donc, ce que je suggère, s'il y a des sous à mettre en quelque part à un moment donné, une campagne de sensibilisation massive pour réduire l'enfouissement. Je sais que ce sera probablement un programme québécois. Je ne sais pas s'il y avait le bac impact Entreprise, éco-entreprise. Éco-entreprise, ils vont peut-être faire des efforts dans ce sens-là. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'ils ont mis un système d'une entreprise de communication. Bon, c'est ça. Fait que donc, c'était pour vous dire que... Ah, puis c'est ça, je vais en profiter de une annonce, parce que si on veut avoir de l'information concernant les sites d'enfouissement, il y a une soirée d'information citoyenne à Blainville. Parce qu'au Québec, partout, il y a des sites, il y a des projets d'agrandissement, à peu près dans toutes les municipalités, en tout cas dans plusieurs villes du Québec, dont Sainte-Sophie, à Blainville. Donc, il y a une conférence qui va être donnée le 17 décembre à 19h30. Fait que peut-être que ça pourrait être intéressant qu'il y ait des gens qui soient là pour comprendre. Parce que là, c'est des déchets qui viennent de l'Ontario, des États-Unis et du Québec. Et quand on regarde l'entreprise aujourd'hui qui veut agrandir, qu'est-ce qu'elle veut mettre dedans? On peut peut-être se méfier, en tout cas, être un peu réfléchir à qu'est-ce qui s'en vient là-dedans, si on ne veut pas avoir, comme je l'ai dit tantôt. Si on gère nos vidanges, nous, ça va, mais si on est pour gérer les vidanges nord-américaines, je pense qu'il faut faire attention, puis il faut y réfléchir, puis il faut prendre de l'avance. C'est pas attendre que... Enfin, voilà mon commentaire, c'était pas vraiment une question, à moins que... Je peux quand même vous répondre. Vous avez le goût de répondre, je pense que l'entièreté toutes les maires ici, on est parfaitement conscients que la sensibilisation, il faut que ça continue. Puis, on est tous d'accord. Vous savez, souvent, je le dis, nos tabarnouches de poubelles, il faut les enterrer. Par contre, la surconsommation, c'est la problématique. Éco-entreprise Québec en fait, chaque municipalité en fait, on en fait énormément sur notre territoire. Puis oui, la patrouille verte va continuer parce que je pense que comme maire, on considère que c'est important. Vous savez, la solution, c'est la diminution de nos tabarnouches de poubelles. En même temps, bien là, il y a plusieurs municipalités, on prend souvent des décisions de réduire la collecte. Vous savez, nous autres, exemple, chez nous, on a enlevé la collecte des encombrants qui se faisait à toutes les semaines. On est rendu aux 2 semaines. Les poubelles. Vous savez, ça a pris du temps, le recyclage, que ça se mette à fonctionner un petit peu. Hein? Il faut continuer à travailler fort pour que les gens diminuent leur consommation. Moi, je le vois même chez nous. Je la mets même pas une fois par mois, la poubelle. Parce que, puis, en même temps, comme là, on vient de donner le contrat pour l'éco-centre dans le Nord. On ouvre un éco-centre à la Valtrie pour faire le plus possible de récupération. Les éco-centres aussi sont là pour diminuer l'apport en poubelle. Mais
des fois, vous le savez, c'est de longue haleine, pouvoir sensibiliser les gens à toute l'importance. Mais il y a aussi les entreprises de suremballage. C'est pas petit comme... Non, c'est un... Mais il faut continuer, puis je vous le dis, la MRC a l'intention de continuer. Vraiment. Parce que là, ça nous donne du temps, tu sais. Là, jusqu'en 2032, là, on a comme une dizaine de... 7-8 ans, pour au moins faire quelque chose, tu sais, de concret. Puis, en tout cas... Ouais, conscience collective, je vous répondrai. Conscience collective, puis là, on sacrifie, c'est ça, une population à côté d'un site de même, là. C'est Sainte-Geneviève-de-Berthier, des populations de la Nord-Est, Sainte-Geneviève, Berthier, probablement. Il semblerait que Saint-Élisabeth aussi en souffre. Fait que, tu sais, c'est pas... C'est quelque chose... Bien entendu votre commentaire. Ben, merci. Donc, question. Donc, levée de l'Assemblée proposée par Mme Sénéchal, appuyée par M. Moreau à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Je me suis trompé de gauche et de droite juste une fois aujourd'hui. Bravo.